on construisait ensemble notre chronologie. Après cet épisode, réunissez des indices, arguments en faveur du Nintendo Universe et partagez-les avec le hashtag Nintendori. Faites votre propre timeline, partagez des éléments que vous allez dénicher, que ce soit sur Twitter ou en message privé sur YouTube ou même si vous voulez faire votre propre vidéo. Comme ça, dans quelques semaines ou quelques mois, je ressortirai une vidéo de The Nintendo Universe Theory avec tous nos arguments, avec toutes nos découvertes, tous les indices que nous avons trouvés ensemble. Ok, on y va. Salut les immortels, ici Nano. Cette vidéo est une réponse à celle de Didier Chandoudry, dans laquelle il théorise que toutes les licences des jeux Nintendo font partie d'un même univers. Il a demandé à tous ceux qui voulaient filer un coup de main de donner des éléments de différents jeux afin de construire une belle et grande théorie. Bon, en tant que Nintendo nazi au gradé, j'aurais adoré vous déballer mes propres théories. Mais le problème, c'est que j'ai pas le temps et que faut bien laisser du gâteau aux autres. C'est pour ça que je vous propose de nous centrer sur la licence phare du Nintendo et tout ce à quoi elle se relie. Super Mario. C'est fou, avec cet éclairage, j'ai vraiment des allures de méchant de série B. Mais enfin bref, c'est parti. La première question qu'on va se poser, c'est où et quand se passe Mario? Et rien que répondre à ça, c'est assez compliqué. Bon, déjà, on va se mettre d'accord sur un point, c'est que Mario ne se passe pas sur la planète Terre. Je veux dire, il vit dans un monde avec des plateformes qui lévitent, des tortues qui crachent du feu et des champignons avec des yeux. On croise pas ça tous les jours chez nous, ça c'est clair. En fait, on sait très peu de choses sur le royaume champignon, mis à part le fait qu'il y a des royaumes coexistants à ses côtés. Par exemple, Sarasaland, d'où vient la princesse Daisy. Donc on pourrait supposer qu'ils font partie d'un ensemble, d'une planète à part entière, comme le montrent les jeux Super Mario Galaxy d'ailleurs. Planète que nous avons simplement baptisée la planète Mario. On fait simple. Et là, quelques fans s'insurgent. Et que fais-tu des premiers jeux Donkey Kong dans lesquels il est évident que ça se passe sur Terre, hein? Eh bien, je vous dirais que vous avez raison. Hein? En effet, à l'époque de la sortie de ces jeux, les développeurs n'ayant pas encore créé le royaume champignon, puisqu'il n'apparaîtra qu'à partir de Super Mario Bros, il semble assez raisonnable de penser que Donkey Kong 1, 2 et 3 se passent sur Terre. Mais il faut également savoir que ces jeux se passent au moins 25 ans avant les événements des jeux Mario qu'on connaît aujourd'hui. Comment le savons-nous? Grâce à Donkey lui-même. Je ne vais pas m'attarder sur les explications, d'ailleurs pour ça je vous renvoie vers une excellente vidéo de Game Theory décryptant la chronologie complète des jeux Super Mario, mais en résumé, les Mario et Donkey Kong que l'on connaît nous aujourd'hui ne sont pas ceux de Donkey Kong Arcade, ce sont respectivement leurs fils et petits-fils, ce qui signifie qu'au moins 25 années se sont déroulées entre cela et ceci, puisque ça correspond à l'âge qu'a le Super Mario qu'on connaît nous, d'après une interview de Shigeru Miyamoto, son créateur. Ce qui expliquerait notamment pourquoi Mario, à la base, n'était pas plombier, et pourquoi on n'entend jamais parler de Luigi dans les premiers Donkey Kong. Mais comment savons-nous que notre plombier préféré est né après les jeux Donkey Kong? Ah, je vais vous le dire. Yoshi's Island. C'est exact, c'est à ce moment-là que notre dinosaure préféré, qui vit sur une île proche du royaume champignon, intervient dans la chronologie. Si on observe la fin de Yoshi's Island, on remarque que Mario et Luigi, alors bébé, retrouvent leurs parents après de multiples péripéties. Et on remarque que ceux-ci vivent dans un village composé de champignons. Donc cela voudrait dire qu'ils ne sont pas sur Terre, d'après la logique qu'on a tenue jusqu'ici, et donc que cela se passe après les jeux Donkey Kong Arcade. Mais la famille Mario n'est pas la seule à avoir quitté la planète bleue, Donkey aussi, vu que désormais il vit officiellement sur une petite île appelée Congo Bongo, sous le nom de Cranky Kong. Île qui est reliée à, devinez quoi, le royaume champignon. Donc résumons. Les jeux Donkey Kong Arcade se passent sur Terre, puis Mario et Donkey trouvent un moyen d'accéder sur une petite planète où se trouve le royaume champignon et l'île de Congo Bongo, sur laquelle ils auront une belle descendance. C'est très bien tout ça, mais ça ne donne que le lieu, ça. Qu'en est-il de l'époque? Y a aucun moyen de savoir ça, si? Eh bien, si. Car il faut savoir que notre bon vieux plombier est apparu dans d'autres licences de Nintendo, notamment dans un certain Punch-Out en tant qu'arbitre. Punch-Out se déroulant d'ailleurs sur Terre, et plus précisément à New York, comme le montre la cinématique du jeu. C'est donc l'ancien Mario que l'on voit. Dans ce jeu de boxe, on contrôle Little Mac, un jeune boxeur qui essaie de grimper les échelons pour affronter le champion des champions, Mike Tyson. Oui, le Mike Tyson. Sachant que celui-ci est à l'apogée de sa carrière en 1987, on en déduit donc que les événements de Punch-Out se passent la même année, et donc que le père de Mario, celui qui a connu la Terre, était arbitre cette année-là. Ce qui signifie que les jeux Super Mario qui se déroulent à peu près 25 ans après Royaume Champignon
se passe au minimum en l'an 2012. Donc pour faire large, à la décennie de 2010, la nôtre. Oh, et c'est pas fini, parce que maintenant, vous allez voir que plein de jeux vont s'imbriquer dans cette période clé de l'histoire de Nintendo. On voit par exemple Link de The Legend of Zelda dormir dans un lit de Super Mario RPG, ce qui signifie que ce Link était là en 2010. Au passage, cela signifie aussi que Zelda et Mario se passent sur la même planète. Mais bon, là je digresse. On voit également Link dans Mario Kart 8 en tant que personnage jouable aux côtés de Marie du villageois et des Inklings, signifiant non seulement que Animal Crossing et Splatoon se passent sur la planète de Mario, mais également qu'ils se passent en 2010. Dans le même jeu, on peut aussi parcourir des circuits de F-Zero et d'Exciteback, les reliant eux aussi. Bon, là, on n'a pas vraiment d'autres preuves, donc on ne peut rien affirmer concernant les dates et les mondes d'origine. Mais cela prouve au moins qu'à cette époque-là, en 2010 donc, ils étaient connus dans l'univers de Mario. Dans Kirby Fun Pack, qui voyons dans le public, Mario et Luigi. Bon alors là, on sait que Kirby se passe sur notre planète, celle de Popstar. Mais cela signifie que ces aventures se passent en 2010. Qui c'est qu'on voit également dans Super Mario RPG dormir dans un lit? Samus. Ce qui signifie que la saga Metroid, paf, 2010. On voit d'ailleurs son vaisseau dans Donkey Kong Country Returns. Si dans Mario Golf Dodge Tool Tour vous envoyez la balle dans les parterres de fleurs, vous verrez des Pikmin s'envoler. Ce qui signifie que leur espèce a existé sur la planète de Mario, vous l'aurez compris, en 2010. Qui c'est qu'on voit d'autre? Pour le coup, personne. La chaîne des caméos s'arrête là. Mais on sait au moins que toutes ces licences se sont côtoyées dans une chronologie qui, vraisemblablement, est assez proche. Donc en résumé, voilà grosso modo le topo de Super Mario. Tout commença dans les années 80, lorsque Papa Mario, alias Jumpman, charpentier de son époque, fait face à de nombreuses reprises à son némésis Donkey Kong. Puis, l'homme changera de métier et deviendra arbitre pour de la boxe. C'est en 87 qu'il assistera d'ailleurs à un match d'anthologie Little Mac contre Mike Tyson. Il trouve alors, avec sa lady et la famille de Donkey Kong, un passage menant jusqu'à un royaume venant d'un autre monde, d'une autre planète. Le royaume champignon, dans lequel on trouve notamment des petites créatures avec des feuilles sur la tête, les Pikmin. Et tandis que son vieil ennemi ira fonder une famille sur une île tropicale, île sur laquelle d'ailleurs il se fera nommer Cranky Kong, l'ex-charpentier ira lui aussi fonder une famille et aura notamment 2 enfants, des jumeaux, Mario et Luigi. Ceux-ci vont grandir et vont notamment vivre de folles aventures aux alentours de leurs 25 ans. Nous sommes alors dans les années 2010 et durant cette même période, d'autres événements importants vont se produire. Un certain Link va sauver Hyrule, un royaume situé sur la même planète. Tout comme d'ailleurs un certain village utopique dans lequel plusieurs animaux parlants cohabitent. Ainsi que Chromapolis, où d'étranges créatures calmars vont se faire des guerres de peinture. Pendant ce temps-là, dans l'espace, tandis que Kirby va sauver sa planète Popstar, une chasseuse de primes nommée Samus va parcourir la galaxie à la recherche de créatures dangereuses, les Metroid. Et enfin, les courses de F-Zero et d'Exciteback ont existé dans cet univers. Seulement, on ne sait ni où, ni quand. Ah, et petite précision, non, la licence Super Smash Bros n'est pas canon dans le Nintendo Universe. L'interview des développeurs a révélé que dans ces jeux, il s'agit en réalité d'un enfant, symbolisé par la Créa 1, qui joue avec ses figurines Nintendo, rien de plus. Alors je sais que les fans de crossover vont être déçus, mais pour le coup non, ils se sont jamais croisés dans de telles conditions. Non, parce que si c'était le cas, bonjour le message, parce que je rappelle que dans ces jeux, Mario il peut foutre sa raclée à la princesse. Juste non, quoi. Et voilà les amis, la place qu'a Super Mario dans la Nintendory. J'espère que cela vous a plu et on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Merci, ciao!